Quelle est la meilleure façon de jardiner? Jean-Pierre Martel de Bio Horticentre nous en parle. Hey, on avait assez hâte qu'il revienne, Jean-Pierre Martel du Bio Horticentre. Salut. Salut. Alors, re-bienvenue pour la nouvelle saison. C'est assez drôle parce que tantôt, on dit à Jean-Pierre, t'habites où? Parce qu'il y a beaucoup de trafic dans le secteur Elmer. Ce matin, il me dit, À Pépinière. J'habite entre deux cèdres, là, c'est bien confortable. Ou quand il fait plus froid, il s'installe dans la serre, puis ça a l'air que c'est hyper confortable. Ouais. Alors, très content de te retrouver, Jean-Pierre Martel. Tu nous disais printemps assez conventionnel. Oui, on est pas mal. Nous, on préfère un printemps comme ça, là, qui est graduel, qu'un printemps qui arrive des fois, là, fin mars, il fait 30, 32. C'est pas l'idéal. Là. C'est pas l'idéal. Et moi, je sais pas si les gens ont remarqué, mais ça a beaucoup verdi là, depuis quelques jours. Et tu disais, demain, il va y avoir un boom. C'est ça. Puis là, on a eu beaucoup d'eau. Là. Je sais que les gens ont hâte d'aller dans le jardin, etc. Mais quand c'est trempe comme ça, c'est pas l'idéal. Là. Parce que souvent, on fait plus de dommages que de bienfaits. D'ailleurs, faut démystifier quelque chose, là, parce qu'à ce temps-ci de l'année, on dirait qu'on est porté à vouloir racler nos terrains. Oui, puis ça, c'est l'erreur. Là. Le monde s'acharne, là, il rentre, il racle. Premièrement, faut pas le faire si c'est trop trempe. Une façon de le savoir, c'est lorsque vous marchez, si vos pas paraissent derrière vous, c'est encore trop trempe. Là. Puis deuxièmement, racler, c'est bien beau là, pour nettoyer, mais attendez que ça soit sec. Parce que si vous raclez quand c'est mouillé, vous allez arracher le gazon. Fait que c'est pas... vous vous tirez dans le pied parce que la racine qui est là va pousser, là, va vous donner du gazon comme tel. Oui, puis c'est un peu le problème avec les petites roches qu'on haït tant, là, qui sont sur le bord de la chaîne La garnotte. La garnotte Oui. sur le bord de la chaîne de trottoir. Il faut bien l'enlever, cette garnotte-là, avant de semer le gazon. C'est sûr, il faut l'enlever avant, mais souvent, c'est cette partie-là du terrain qui sèche la plus rapidement. Ça fait que ça, on peut le faire. Mais là, je veux revenir sur le fameux chaume, parce qu'on dirait que les gens râquent parce qu'ils veulent pas avoir de chaume, ils veulent enlever tout ce... C'est quoi ce chaume? Le chaume, c'est la couche de débris là, qui est en décomposition en surface du sol. Donc, on a le sol, on a une couche de chaume, puis après ça, on a le gazon comme tel. Donc, c'est le gazon qui est en décomposition. Et ce chaume-là, il est important. Faut pas l'arracher tout le temps. Faut le contrôler. Il devrait avoir à peu près un demi-pouce d'épais maximum. Parce que moi, je fais souvent l'allusion, c'est comme avoir une paire de bottes d'hiver, mais enlever les feutres. Le chaume, il isole le sol comme tel, puis il garde l'humidité. Puis là, quand on râcle, là, c'est avec le gros râteau dur ou on prend celui à feuilles? Le râteau à feuilles, tout simplement. Mais avant de le faire, là, prenez-vous une carotte dans le sol, là, un échantillon, puis mesurez votre couche de chaume. S'il y a moins d'un demi-pouce, là, allez-y très légèrement, là, juste pour nettoyer les débris en surface. Puis après ça, oui, vous pouvez semer. Gazon, semences. Là, on est dans le gazon par-dessus la tête. Oui, là, c'est c'est vraiment le le temps. Là. Ouais, Parce ouais, que le sol est humide. Le sol est humide, c'est sûr que là, il faut le nettoyer un petit peu, mais avec un printemps comme on l'a là, maintenant, là, la germination est optimale. Mais faut-tu mettre de la terre en plus ou on peut juste garrocher ça Ça, au c'est vent? une excellente question. C'est sûr que si on met de la terre, on appelle ça un terrotage, puis bon, c'est pas mauvais parce que amener un petit peu de compost, ça améliore la vie dans le sol. Mais si vous n'avez pas le temps, là, juste semer, c'est l'idéal. Sinon, vous pouvez toujours utiliser le Revive and Thrive. Mais là, ça a changé de nom, ce produit-là. Il va falloir réapprendre un nouveau nom. C'est quoi ça le a nouveau changé nom? de compagnie. C'est tout simplement compost déshydraté avec semences. Bon, c'est on bon, dirait qu'ils n'ont ok. pas trouvé. Je pense qu'il y avait... Ça se dit moins bien, mais ça... Ouais, je sais. C'était le Revive and Thrive. Oui, ça avait frappé... Mais le produit existe toujours. Ça avait frappé l'imaginaire des auditeurs et des auditrices de Je pense Rouge que Café. c'était une marque déposée à quelque... Il a fallu Alors prendre maintenant, ça. on est dans le compost déshydraté machin chouette. Alors, on va aller acheter ça chez au Bio Horticentre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On invite les gens, si vous avez des questions particulières sur une problématique que vous avez sur votre terrain, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, soit à Annie, soit à moi, pour qu'on puisse passer le message à Jean-Pierre et répondre à vos questions. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir partagé notre ambiance de confessionnal. Oui, parce que là, Mario Pelchat s'en vient, mais parce que là, Jean-Pierre, il dit, c'est pour moi, cette belle Je vais ambiance-là. prendre ma voix de curé. C'est pour Mario. Oui, c'est pas pour toi, mais pour toi, on ferait plein d'autres choses. Ouais. Salut, à la semaine prochaine. Bonne semaine.